Merci Seigneur. Merci Adonai pour ta présence. Merci Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Alléluia. Nous te rendons gloire et honneur. Nous lèvons nos mains pour te louer, exalter ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur, honneur. Nous lèvons nos mains pour te louer, exalter. Nous te rendons gloire, nous te rendons gloire et honneur. Seigneur, ce matin, toi toute la gloire. Nous lèvons nos Nous te mains rendons la gloire, toi le Dieu saint. pour te louer, Nous te rendons gloire, toi le Dieu exalter vivant. ton saint nom. Nous te rendons gloire, toi qui ne changes pas. Nous te rendons gloire, toi qui es le même d'âge en âge. Nous te rendons gloire, toi qui vis à jamais. Nous te rendons gloire, toi qui es saint. Exalter ton saint nom. Oh, Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Et honneur. À toi l'honneur, à toi nos louanges, Adonai. À toi, Seigneur, ce Nous te moment. rendons Nous te gloire. rendons gloire et honneur et louange. Alléluia. Nous levons nos mains Oh, pour sois t'adorer, élevé, Seigneur. exalter. Nous te rendons gloire, nous te rendons gloire. Sois proclamé roi en ce lieu. Nous levons nos mains Qui pour est comme toi? t'adorer, Qui est exalter semblable à ton toi? Qui saint peut nom. aimer comme Nous te toi? rendons Qui, gloire Jésus, et a pu faire ce que tu as honneur. fait? Alors à toi Nous levons l'honneur, nos mains, à nous toi la levons gloire, nos à mains toi le pour règne. t'adorer, Alléluia. exalter ton saint Car nom, car tu tu es es Dieu. Oh Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à Nul n'est toi. comparable à toi. Tu Car tu es es Dieu. Seigneur, tu fais Korabasharabasa. des miracles. Nul n'est Nul n'est comparable à comparable à toi. toi. Nul n'est comparable. Aucun autre n'est comme toi, car tu es Dieu, et Dieu, Seigneur, tu fais des miracles, Nul n'est nul n'est comparable à toi. comparable à toi, Nul n'est comme toi. aucun autre n'est comme toi, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles, À toi nul n'est l'honneur, à toi comparable la à gloire, toi, à toi le règne ce matin. nul n'est comparable à toi. Alors élevons nos voix et adorons-le ce matin. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est semblable à toi, Adonai. Nul n'est comme toi, ô Dieu de gloire.
Oui, nous venons t'élever, Seigneur. Nous venons t'élever, Adonai. Nous venons t'élever, Jésus. Incomparable à toi, Seigneur. Ce matin, nous te sanctifions. Ce matin, nous te bénissons. Ce matin, nous te donnons toute la place. Ce matin, Seigneur, nous reconnaissons que tu es saint, que tu es saint, que tu es saint, que tu es saint. Eria Baba Shera Baba Satarabo Koria Manda Shererebo. Nul n'est comme toi, Seigneur. Ce matin, nous nous soumettons, Seigneur, à toi, à toi, à toi. Eria Baba Shekererebo Sa. Alléluia. Seigneur, nous te rendons toute la gloire ce matin. Béni soit ton Saint-Nom. Esprit de Dieu, tu es déjà présent au milieu de nous. Tu es déjà présent au milieu de nous. Tu es déjà là en ce lieu. Nous te donnons toute la place, Seigneur. Nous te donnons toute la place. Alléluia. Tendre Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Je tendre Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime maintenant. Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Je t'aime maintenant. Oh, est-ce que tu peux encore lever ta voix et adorer le Seigneur? Oh Ramashara Katarikaba Ebrosora Katariamake Eriamanda Sheria Baba Sate Eriamanda Koria Baba Shera Baba Bambra Kateria Baba Shera Baba Eriamanda Sete Kererebosa Iramondo Koria Baba. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Adonai. À toi la gloire, Jésus. Iriamanda Koria Baba Shera Rabosa. Oh oui, Seigneur. Nous sommes là pour t'honorer. Nous sommes là pour t'adorer. Alors reçois, Seigneur,
cette adoration ce matin et reçois toute la gloire. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Arabo, sharararabo. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi notre adoration, à toi Jésus. Merci Seigneur. Esprit de Dieu, nous te donnons toute la place. À toi la gloire. Au nom de Jésus, le Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Alléluia. Encore une fois, bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue à ICC, Église locale de Lubumbashi, en RDC, le pays où Dieu domine. Si tu le crois, acclame le Seigneur. Amen, 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 amen. Alors ce matin, avant de continuer, nous voulons prier pour le pays. Dis à ton voisin, nous voulons prier pour notre pays. Alléluia. Tiens-toi debout si tu le peux. Amen. Toi qui es assis, tiens-toi debout. Nous voulons prier pour le pays. Vous savez que le pays est en guerre. Alléluia. Et quand notre pays est en guerre, nous devons prier. Amen. Parce que tout, comme je le dis, tout ce qui est physique vient du spirituel. Il y a une cause, il y a des choses qui se passent dans les coulisses, il y a des personnes qui ne veulent pas que ce pays soit en paix, mais Dieu nous a donné une arme, c'est la prière. Dis à ton voisin, c'est la prière. En ce moment, il y a des jeunes gens, il y a des hommes qui sont au front pour protéger la liberté de ce pays. Amen. Mais en tant que chrétiens, nous devons être conscients. Dis avec moi, conscients. Nous devons être conscients que nous avons un rôle à jouer. Et notre rôle, c'est de prier pour ce pays. Parce que le sang a assez coulé. Amen. Il faut que cette guerre soit la dernière que ce pays vive au nom de Jésus. Alléluia. Et nous allons prendre le temps toute cette semaine, alors que nous sommes dans ces 21 jours de prière, nous allons prendre le temps pour prier pour le pays. Dis à ton voisin, nous devons prier pour le pays. Alors nous allons lever les mains et nous allons prier. Et nous allons dire que ce vent s'arrête au nom de Jésus. D'où qu'il vienne des lobbies étrangers, qu'il vienne d'où que ce soit, nous allons mettre un terme à cela au nom de Jésus. Élevons nos voix tous ensemble et prions le Seigneur. Père de gloire, nous venons t'élever dans ce pays et nous venons, Seigneur, te donner l'est de ce pays au nom de Jésus. Seigneur, la région du Grand Kivu, où il y a cette guerre que ce pays ne veut pas, mais une guerre à cause de ce que tu nous as donné. Père de gloire, nous venons mettre un terme à cela dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, le sang a assez coulé dans cette nation et nous refusons, Seigneur, cette guerre au nom de Jésus-Christ. Nous venons arrêter la méchanceté des hommes, la méchanceté de l'ennemi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité sur tous ces esprits qui viennent pour faire couler le sang des innocents et nous vous chassons au nom de Jésus. Le Christ, Seigneur, nous dressons une barrière du sang de Jésus afin que ça s'arrête
Au nom de Jésus, nous venons t'élever, Père. Nous venons t'élever. Nous venons t'élever, Seigneur. Nous venons t'élever au nord Kivu, au sud Kivu, dans le grand Kivu. Nous venons t'élever. Que ton armée céleste se déploie. Que ton armée céleste se déploie au nom de Jésus, Seigneur. Ils ont des armes. Mais nous t'avons toi et nous t'élèvons. On t'a appelé le Dieu des armées. Déploie, Seigneur, ton armée. Il faut que ça s'arrête. Seigneur, beaucoup de sang a coulé, mais il faut que ça s'arrête. Ça doit s'arrêter. Au nom de Jésus, ça s'arrête. Tu as dit dans ta parole que tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans le ciel. Nous venons arrêter ce mouvement. Arrêtez cette guerre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et nous venons proclamer la paix. Et Seigneur, tous ceux qui se cachent derrière ce mouvement, que ce mouvement puisse les atteindre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, c'est l'heure de ton jugement. Que ton jugement tombe sur les instigateurs de ce mouvement et de cette guerre. Au nom de Jésus. Nous faisons l'aspersion du sang de Jésus sur toute cette région du Kivu au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alors avant de t'asseoir, salue 2-3 personnes autour de toi. Salue 2-3 personnes autour de toi avant de t'asseoir. Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois te sentir concerné. Quand nous vivons des événements pareils dans notre pays, il faut se sentir concerné. Alléluia. Ce n'est pas anodin. Il y a des esprits qui sont derrière. Ne te réjouis pas. Il y a des gens qui aujourd'hui sont en train d'abandonner leur maison. Tout ce qu'ils ont construit durant leur vie, ils doivent fuir. Ils doivent se cacher. Ils doivent protéger leur famille. Nous devons être concernés par ça. C'est pourquoi cette semaine, nous allons beaucoup prier pour notre pays. Donne-moi un bon amen. Et chez toi aussi, prie. Alléluia. Prie, soutenons nos forces armées. Amen. Vraiment, vous savez, il y a des intérêts très, très élevés qui se cachent derrière ça. Très élevés. Mais eux, ils ont des moyens et nous avons notre Dieu. Amen. Il y a eu des millions de morts dans ce conflit. Il y a des familles brisées, des destins brisés. Il faut que l'Église se lève. Il faut que l'Église prie. Alléluia. Il faut que l'Église se sente concernée. Amen. Nous devons être matures. Nous ne venons pas seulement à l'Église pour que Dieu nous fasse du bien à nous. Nous devons porter l'étendard de Christ très haut.
et en particulier pour ce pays. Ce pays est un pays de destinée. Nous en parlerons un jour. Nous en parlerons un jour. On vous expliquera certaines choses que le Seigneur nous a dites. Ce pays est un pays de destinée, un pays qui a une grande destinée. Amen. Oui. C'est l'un des pays qui va relever l'Afrique. C'est pourquoi ce pays est combattu. Si tu n'as pas encore compris ça, vis encore, tu vas le voir. C'est l'un des pays qui va relever l'Afrique et surtout l'Afrique noire. Amen. Vraiment, que Dieu nous aide. Amen. Mais nous allons prier, en tout cas cette semaine. Nous allons beaucoup prier pour nos autorités. Nous allons beaucoup prier pour notre pays. Nous allons prier pour l'unité du pays. Nous allons prier pour que toutes ces exactions s'arrêtent une fois pour toutes. Amen. Nous n'allons pas entrer dans des conflits de race, de ceci. C'est pas le travail de l'Église. Amen. Mais ce sont des esprits qui sont derrière. Et il faut que ces esprits-là arrêtent. Au nom de Jésus. Amen. Et un jour, par la grâce de Dieu, quand tous les dirigeants auront ouvert les yeux par la grâce de Dieu, nous bénirons l'Afrique ensemble au nom de Jésus. Amen, amen. Voilà. Je suis un vrai patriote. Amen. J'aime ce pays et je suis concerné et je crois que nous avons tous une responsabilité. Nous sommes en train de parler des bénéfices de la résurrection. Alléluia. Donc nous avons eu j'avais fait 2 parenthèses où nous avons parlé de Saint-Esprit, notre avantage, le jour de la Pentecôte. Et dimanche passé, comme nous commencions, c'était nos premiers jours de jeûne et prière, nous avons parlé d'être transformé de gloire en gloire. Alléluia. Être transformé de gloire en gloire. Et nous devons savoir, tu dois savoir que Dieu veut que tu sois transformé, que nous soyons transformés de gloire en gloire. Tu dois être transformé. La version de toi aujourd'hui n'est pas la bonne version. Donne-moi un bon amen. De toute façon, notre bonne version sera quand nous serons devant le trône de Dieu. Mais tu dois déjà sur terre commencer à t'approcher de la version de toi en tant que fils de Dieu. Il faut savoir que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Toute l'humanité soupire, toute la création soupire après la révélation de fils de Dieu. Alléluia. Et tu dois chercher à devenir tel que Dieu veut que tu sois. Tu dois faire des efforts pour que ta vie soit transformée. Alléluia. La grâce de Dieu nous est donnée. Le salut nous a été donné par la grâce de Dieu. Tu as reçu le salut par la grâce de Dieu. Alléluia. Mais la transformation a un prix. Donne-moi un bon amen. Je dis la transformation a quoi? Un prix. Tu dois, je parlais le dimanche passé de la comptabilité, comptabilité analytique, pour ceux qui ont fait la comptabilité, ou la comptabilité industrielle, on parle de coût de production. Il y a un coût pour passer de la matière première au produit fini. Il y a un coût. Et pour que tu changes, il y a un prix à payer. Tu ne peux pas changer sans rien faire. Tu ne peux pas changer en t'asseyant chez toi. Tu ne pries pas, tu ne lis pas un livre édifiant, tu n'écoutes pas des enseignements, tu ne jeûnes pas. Dis à ton voisin, pose-lui la question, est-ce que tu jeûnes? Ne réponds pas, ne réponds pas. Parce que pendant que l'église jeûne, il y a des gens qui grossissent. Moi, je ne comprends jamais ce phénomène-là. Nous, on maigrit.
On trouve les trous on rajoute des trous dans la ceinture, mais il y a d'autres qui grossissent. Bon, ne dis pas à ton voisin, mais voisin, quel est ton problème? Alléluia. Bon, comme disait Shekinah tout à l'heure, donc si tu n'as pas encore commencé, ce n'est pas grave. Mais tu peux nous rejoindre. Dis à ton voisin, rejoins-nous. Alléluia. Oui. Oh non, mais moi, pasteur, je travaille beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui jeûnent aussi. Nous, on a fait des jeûnes très longs, mais on travaillait. Amen. Donc, le travail n'est pas une raison. Surtout quand je vois, vous savez, il y a des footballeurs musulmans qui font quand même leur ramadan. Et ils jouent. Ils jouent à la Ligue des Champions, ils jouent au championnat, tout ça. Amen. Mais ils ne connaissent pas Dieu comme toi tu le connais. Alléluia. Et toi, non, moi, j'ai ceci, moi, cela. Moi, oh, dis à ton voisin, il y a un prix à payer. Mais mon ami, il y a des niveaux. Écoute, même les stars, vous voyez ce qu'on appelle les stars dans le monde. Les gens qu'on appelle stars dans le monde, ils travaillent dur pour avoir une gloire passagère. Vous comprenez ce que je dis, non? Ça veut dire que les chanteurs là, ils ne mangent pas n'importe quoi. Ils doivent préserver leur voix. Ils prennent soin de leur voix, ils prennent soin de leur santé. Ils ne font pas n'importe quoi pour arriver au niveau. Et il y en a même qui payent le prix jusqu'à sacrifier leur âme. Qui comprend ce que je dis? Oui. C'est pourquoi vous allez voir certaines stars du monde qui ont des succès planétaires. Je parle bien de succès planétaires. Ils meurent vite. Ils meurent vite. Pourquoi? Parce que le prix qu'ils ont payé sont très élevés. À un certain moment, le diable est venu leur proposer. Il dit, si tu veux la vraie gloire, j'ai besoin de ton âme. Et ils se sont laissés séduire. Qui connaît Snoop? Fais pas semblant. Si tu connais Snoop, lève la main. Tu joues au spirituel. Alléluia. Oui. Il y a un chant, l'un des succès de Snoop. Amen. Snoop Doggy Dogg. Vous connaissez, non? Voilà. Donc, il y a un de ses succès où il explique comment on avait tiré sur lui. C'est une histoire vraie. Hein? On a tiré sur lui et puis il est à l'hôpital. Il n'est pas mort. Il est à l'hôpital et un prédicateur vient lui parler de Christ. Et il dit dans le chant, il dit, vraiment, mon cœur était touché. Je voulais donner ma vie à Dieu, mais j'ai hésité et j'ai dit au prédicateur d'attendre un peu. Oui, oui. Et puis, le diable est venu. Il dit, quand le diable est venu, il m'a raconté ma vie. Il dit, regarde ta vie. 1, tu as grandi dans la misère. 2, tu es minable. 3, et puis il dit, mais moi, je peux te donner l'argent, la gloire, les femmes, les voitures, tout ce que tu veux. Mais je te demande une seule chose. Donne-moi ton âme. Et il dit, j'ai vendu mon âme au diable. Oui, c'est sur YouTube. Va taper Snoop donne sa vie au diable. Tu vas le voir. Alléluia. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que pour avoir la gloire, il y a un prix à payer. Amen. Il y a certaines situations qui perdurent dans ta vie parce que tu ne veux pas payer le prix que tu dois payer. Et c'est pour ça que ça dure. Il y a certaines choses, il y a certaines dimensions que tu as déjà ressenties. Mais comme tu te donnes trop d'excuses, tu ne peux pas y accéder. Oui.
pourquoi Jésus a été glorifié? Parce qu'il est passé par la croix. Et Philippiens 2, quand je dis Philippiens 2, il faut le chercher. Philippiens 2 dit expressément, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Et après, on explique la suite. Il n'a pas voulu arracher le fait qu'il était Dieu. Il s'est humilié. Amen. Et il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. J'ai déjà dépassé ce niveau. Jusqu'à la mort de la croix. Et puis la Bible dit, c'est pourquoi il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. En d'autres termes, s'il n'était pas passé par la mort, il n'allait pas recevoir ce nom. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Alors quand on dit, viens jeûner 21 jours, mon ami, durant l'année, on te dit seulement 21 jours. Donc, en d'autres termes, durant 21 jours, tu vas sauter peut-être 2 repas. Pour certains, 1, pour certains, 3. Ce n'est pas grave. Mais en tout cas, c'est durant 21 jours. Et puis, durant 344 jours, tu vas manger comme tu veux. Ce n'est pas un grand prix à payer. Mais il faut quand même payer un prix. La gloire ne s'obtient pas sans un prix à payer. Alléluia. Il y a des nuits où tu ne vas pas dormir. Il y a des moments où Dieu va te dire, je te veux dans ma présence. Il y a des, écoute-moi, la gloire, il y a un prix à payer. Dieu va te demander de faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Il va te le demander. Oui. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et faire tout ce que toi tu as envie de faire. Donne-moi un bon amen. Dieu te demandera de faire des choses que tu n'as pas envie. Dieu va t'envoyer dans des endroits où tu n'as pas envie d'aller. C'est ça le prix de la gloire. Dieu va te demander de t'humilier devant des personnes qui t'énervent. Et Dieu va te dire, humilie-toi. Dieu va te dire, va à la prison de Kassapa, va prêcher. Dieu va te dire, va à tel hôpital, va prêcher. Tiens-toi à telle place, va dans telle ville, fais ceci, fais ça. Et plus tu vas obéir, plus la dimension de gloire va augmenter dans ta vie. Alléluia. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. La dernière fois, on a parlé de l'homme charnel. Dis avec moi l'homme charnel. On a parlé de l'homme charnel et on a donné des caractéristiques. Nous sommes en train de parler de la vie de l'esprit. On a dit que tout chrétien doit vivre par l'esprit. Un enfant de Dieu est un homme spirituel. Nous avons expliqué que le spirituel est plus important que le matériel. Le monde dans lequel nous sommes est avant tout un monde spirituel. Tu dois le comprendre, tu dois le savoir, tu dois être sûr de ça. Amen. Tu parles plus avec ton esprit que tu parles avec ta bouche. Oui ou non? Comme tu es là pendant que je suis en train de parler, tes pensées sont en train de tourner. Oui ou non? Oh Seigneur, si tu pouvais me montrer les pensées de tout le monde. Amen. Les psychologues ont dit que 90% de conversation de l'homme, c'est avec lui-même. 10% avec les autres. Ça veut dire que tant que tu vis, tu ne peux pas arrêter de penser.
y a un philosophe, il avait dit quoi? Je pense donc je vis ou je... Pardon? Je pense donc je... Ah, vous avez étudié, hein? C'est bon ça. Je pense donc je suis. En d'autres termes, le fait que je pense veut dire que j'existe et que je vis. Alléluia. Donc la part spirituelle dans l'être humain est importante. Et ce monde est spirituel. Ce monde est spirituel. Et Dieu nous a, le diable a voulu nous imposer, ou bien il nous avait imposé une vie où nous étions attachés à ce que nous voyons. Et Dieu nous a donné une nouvelle vie, une vie dans laquelle son esprit vient habiter en nous. Et son esprit nous permet d'interagir avec le monde spirituel. Donne-moi un bon amen. Donc, si, quand tu n'étais pas encore né de nouveau, tu interagissais avec le monde spirituel, donc tu étais sorcier. Je vise personne. Hein. Mais c'était de la sorcellerie. Dis avec moi, aïe, aïe, aïe. Ou bien tu étais possédé. Amen. Quand c'est la possession, ça veut dire que, bon, quelque part, tu n'y étais pas pour grand-chose, mais tu étais contrôlé par des esprits. Alléluia. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même quand nous étions païens, nous étions dominés par des esprits. Maintenant, quand nous sommes chrétiens, Dieu nous a libérés de cette domination et il a mis en nous son esprit. Et il a mis cet esprit pour que nous puissions manifester sa gloire. Alléluia. Et nous avons expliqué que malgré le fait que nous soyons, bien gré le fait que nous soyons enfants de Dieu, souvent nous sommes charnels. Tu parles en langue, mais tu es charnel. Né de nouveau, mais charnel. Plusieurs années dans l'église, mais on doit toujours te donner le lait spirituel. Toujours bébé, biberon. Alléluia. Dès qu'on te dit quelque chose, tu t'emportes, tu boudes. Dès qu'on te dit quelque chose, tu es touché, blessé, tu commences à murmurer. Pourquoi? Parce que tu es encore charnel. Alléluia. Et le problème, nous avons parlé de l'église de Corinthe. Le problème de Corinthe, c'est que c'était une église où la plupart des personnes étaient charnelles. Charnelles. Et nous avons donné quelques caractéristiques. Nous avons dit, l'homme charnel s'attache aux choses de ce monde. Amen. Selon Galates 5, il vit selon la chair. Et les fruits de la chair, on le voit dans Galates 5, verset 16. Les fruits de la chair, l'animosité, les divisions, l'impureté, continue s'il te plaît, l'impureté et ainsi de suite. Quand tu vis dans ces choses-là, quand ces choses-là sont attachées à toi, ça veut dire que tu es encore un homme charnel. Quand tu as tout le temps des désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit, ça veut dire que tu es charnel. Quand tu es tout le temps attiré par les filles, jeune homme, tu es encore charnel. Et il y a des jeunes frères qui sont forts. Hein? Ils camouflent sa vie charnelle en disant non, je vais l'épouser. Non, tu n'as pas l'intention de l'épouser. C'est juste ta chair qui l'attire, qui t'attire. Moi, je ne peux pas comprendre un frère. Tu es dans l'église. Hein, Dieu donné. C'est entre nous. Non, je parle à lui. Hein, pas. Et puis, tu vas vers 2 sœurs, 3 sœurs. Amen. Tu es playboy ou tu es frère? Ou tu es Casanova?
sœurs sont dérangées, donc tu vois une sœur là-bas, une autre là. Quand ils viennent en entretien, c'est toujours le nom du frère. Tu es venu jouer avec mes filles, attention. Alléluia. Oui, ça veut dire que tu... Non, mais ça c'est la chair. C'est la chair. C'est la chair. C'est la chair. Parce que l'esprit a une seule direction. Oui ou non? Bon, après tu peux te tromper. Je suis d'accord. Alléluia. Mais si tu te trompes, si c'est 10 fois, quand même, tu as un problème. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que la chair te pousse toujours à faire des choses qui sont contraires à ce que Dieu veut que tu fasses. Et tu dois comprendre ça. S'il y a une pulsion dans ton cœur, une pulsion dans ta vie qui te pousse à faire des choses qui n'honorent pas Dieu, mais tu as un problème. Amen. Mais il faut être sincère avec Dieu. Il faut s'humilier devant Dieu. Il faut supplier Dieu. Si à chaque fois que tu touches à ton téléphone, toi tu vas toujours sur des sites bizarres. Oh, j'aime ce calme. Gloire à Dieu. Hein? Tu vas toujours sur des sites bizarres. Oh non, l'image est venue. Comment cette image vient toujours seulement sur ton téléphone? Alors on va dire quoi? Prie pour ton téléphone est possédé. Implore la grâce de Dieu sur le téléphone. Oh, miséricorde. Alléluia. L'impureté, écoute-moi. Quand le diable fait ça, écoute, la chair ne sera jamais ton allié pour ta destinée. Donne-moi un bon amen. La chair n'est pas ton allié. Quand Dieu te dit prie, la chair te dit dors. Quand Dieu te dit jeûne, même jeûner, la chair te montre un petit biscuit, que tu n'as jamais acheté. Un jour, je me souviens, on avait un jeûne de 3 jours à sec. Amen. Le premier jour, on était tous là, fort. Et le deuxième jour, mamma mia. On était là. Et puis, bon, c'était à Bruxelles. Je vois un tram qui passe devant moi avec une publicité dessus. Avec une tranche de baguette sur laquelle on a mis de la confiture. J'ai pensé directement au goût de la confiture, à comment le pain j'allais croquer ce pain dans ma bouche. Donc tout ça est venu. Et pourtant, en général, je ne mange pas beaucoup la confiture. Alléluia. Mais ça, c'est la chair. Vous comprenez, non? Maintenant, si je suis le son de la chair, quand je vais rentrer à la maison, je vais manger un pain avec la confiture. Qu'est-ce que ça va me rapporter? Quand tu vas suivre cette jeune fille, après vous allez faire ce que vous allez faire là. Après 5 minutes, tu vas regretter toute ta vie. Toute ta vie. Qu'est-ce que tu vas en tirer? Et puis tu vas venir pleurer. Pasteur, je suis tombé. Je vais t'enterrer encore. Et puis je vais dire, Jésus, ressuscite-le par ta grâce. Mais je vais d'abord bien te piétiner. Alléluia. Non, mais vous comprenez. Alors la chair te donne des trucs passagers. Mais ça peut détruire ta destinée. Écoute-moi, il y a des actes qui sont très difficiles à récupérer. Quand tu lis la Bible, il y a... Oh mon ami, je me souviens d'une jeune, c'était une grande sœur, une de nos aînées, très jolie. Nous, on était encore très jeunes, on était tous païens. Amen. Et c'était une amie à mes grandes sœurs.
Donc elle venait à la maison bien, bon voilà, c'était une grande sœur et tout ça. Et puis un jour, elle est sortie avec un garçon. Et ils sont tombés. Amen. Et après, elle a voulu avorter. Mon ami, quand elle a avorté, ça s'est compliqué. On a dû lui enlever tout son appareil génital. Compliqué. Même uriner, elle ne pouvait plus. Elle marchait avec des sacs. Jusqu'aujourd'hui, irréversible. Elle a eu plusieurs propositions de mariage. Quand les hommes... Ah, non. Pas ça. À cause d'un plaisir de quelques minutes. Vous voyez comment le diable est méchant. Et le diable s'introduit. C'est pourquoi le pasteur Yvan... Non, il faut lire le livre là. Il est où? Amen. La chair ennemie publique numéro 1. Il faut le lire. Tu vas apprendre à dominer sur ta chair. C'est pourquoi il a reçu cette révélation et il a écrit ce livre pour nous faire gagner du temps. Amen. À la fin du service, procure-toi ce livre. Pourquoi? Parce que Dieu te dit, tu as trop lutté, tu luttes trop, mais tu n'arrives pas. Mais tu as besoin de la grâce de Dieu. La chair, c'est l'allié de l'ennemi. Et le pasteur Yvan appelle ça souvent la 6e colonne. C'est ça qui donne accès. Et tu dois le savoir, tu dois être... Ne joue pas au spirituel. Et écoute-moi, comme tu me regardes là comme un saint là, tu ne m'impressionnes pas du tout. Ne joue pas au spirituel. Arrête. Tu te connais, Dieu te connaît. Et moi, le pasteur, j'ai de l'expérience. Donc tu m'arrêtes ça très vite. Hommes et femmes, Non, tu ne vas pas m'impressionner. Arrête. La chair n'est pas ton ami. Alléluia. Et ta chair sera sollicitée tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, ta chair sera sollicitée. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné son esprit. Parce que Dieu sait que s'il ne te donne pas son esprit, tu ne peux pas lutter contre ta chair. Même si tu es sauvé. Ah oui. La première chose que Dieu fait, tu sais ce qu'il fait? Quand tu dis merci au Seigneur, il vient habiter en toi. Pourquoi il le fait? Pour vaincre ta chair. Pour ne pas marcher selon la chair. Et plus tu t'approches de Dieu, c'est pourquoi ce passage de 2 Corinthiens 3,18 dit, il dit, nous tous dont le visage est découvert, quand nous le contemplons, nous sommes comme devant quoi? Un miroir. Et nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Donc c'est l'Esprit qui nous rend capables d'être transformés. Parce que de toi-même, avec tous les efforts que tu peux prendre, dis-moi, combien de décisions tu as prises, tu n'as pas tenues? Soyons sincères. Pose la question à ton voisin. Combien? Toutes les décisions charnelles que nous... Tu ne tiens pas. Tu tiens une semaine, tu tiens un mois, tu tiens 6 mois. Combien? Bon exemple. Combien de gens ont commencé le sport, ils ont arrêté? Tu es même allé acheter des baskets et une tenue. Quand on regarde la tenue, dit, cette fois-ci, il y a même un vélo chez toi à la maison qui chôme. Alléluia.
Ça veut dire que l'Esprit est venu pour maîtriser la pression que la chair met en chacun de nous. C'est pourquoi tu vas voir, quand tu pries, tu es fort. Quand tu ne pries pas, tu te relâches. Oui ou non? Après le jeûne et prière, ne fais pas l'erreur de te dire je vais me reposer. Hein? Parce que là, juste quand tu auras fini, le diable va venir. Comme s'il a fait pour Jésus, toi tu es qui? Il va venir. Il va t'emmener dans le désert et il t'emmène vers les hauteurs pour te montrer la gloire du monde. Oh non, je vais me relâcher un peu, je vais un peu souffler. Mon ami, il n'y a pas dans le royaume là, il n'y a pas de temps pour souffler. Il y a de temps seulement pour mettre la pression, pour persévérer. Alléluia. Il faut comprendre ces choses. Le Saint-Esprit est là pour nous transformer à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Écoute, Jésus n'a rien dit avant que le Saint-Esprit vienne dans sa vie. Il n'a rien fait. Il n'a pas prêché. Il n'a pas prié pour quelqu'un. Il a vécu comme un homme normal. Jusqu'à ce que, après le baptême par Jean, l'Esprit soit descendu sur lui. C'est là qu'il a commencé. Pourquoi? En d'autres termes, le Saint-Esprit est notre allié par excellence. Et c'est lui que nous négligeons le plus. Le plus. Il dit nous sommes transformés de gloire en gloire. Ça veut dire que le processus de transformation ne s'arrête pas. Non, moi j'ai déjà fait 10 ans dans le Seigneur. Et alors, 10 ans, ça ne veut rien dire. Tu en es où après tes 10 ans? Tu en es où après tes 3 ans? Tu en es où? Où est-ce que tu en es? Oh non, moi j'ai un témoignage. Oui, mais si c'est un témoignage qui date de 10 ans, de 7 ans, 8 ans, et aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie? La Bible dit c'est de gloire en gloire. En d'autres termes, tu ne peux pas t'arrêter et dire que non, je suis arrivé. On continue, on persévère, on continue à le chercher. Qui peut dire écoute, même les anges ne connaissent pas Dieu tel qu'il est. Ah, tu es étonné? Oui, oui, oui. Même les anges. C'est pourquoi tu lis dans Séraphins, dans Ésaïe. Alléluia. Les séraphins qui se disent l'un à l'autre, il est quoi? Saint. Ça veut dire quoi? À chaque fois qu'ils disent qu'il est saint, ça veut dire qu'ils ont une nouvelle révélation de qui il est. C'est nous qui disons il est 3 fois saint. La Bible ne dit pas qu'il est 3 fois saint. La Bible dit il est saint. Il est infiniment saint. Il sera saint demain, il sera saint le lendemain, il sera saint à perpétuité. Même quand nous serons devant lui, nous allons dire tu es saint. J'expliquais dernièrement, je crois que c'était lors de la semaine de prière. Je disais, il n'y a qu'un être dans l'univers et au-delà de l'univers. Il n'y en a qu'un qui est omnipotent, omniscient et omniprésent. Il n'y a que Dieu qui a cet attribut-là. Il n'y a que lui qui a cet attribut. Alléluia. Oui. Donc ce n'est pas l'expérience d'hier qui va faire ta force d'aujourd'hui. Ça va être un témoignage pour aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a une part de gloire qui t'est réservée. Demain, il y aura une part de gloire qui te sera réservée. Et plus tu t'approches de Dieu, plus tu le contemples, plus sa gloire se déverse sur toi. Et plus sa gloire se déverse sur toi, plus la chair est maîtrisée. C'est pourquoi Romains 8 au verset 13 dit, il dit que si, par l'Esprit, nous faisons taire ou nous faisons mourir les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Donc c'est par l'Esprit que... Écoute, si tu comprends ce que je dis aujourd'hui,
les combats que la chair t'a menés durant des années vont s'arrêter aujourd'hui. Il dit, si par l'esprit, regardez, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Quand on dit vous vivrez, ça veut dire vous allez manifester la vie de Dieu. Vous allez vivre comme Dieu vit. Vous allez marcher comme Jésus a marché. Amen. C'est pourquoi Jésus, avant d'introduire le Saint-Esprit, il dit, celui qui croit en moi fera les choses que je fais. Souvent, quand on dit il fera les choses que je fais, on pense seulement au miracle. Il aura le fire comme j'ai. Oui, mais le fire a un prix. Alléluia. Jean 14, verset 12. Il dit, il fera les choses que je fais. Ça veut dire quoi? Il va parler comme je parle. Il va aimer comme j'aime. Il va manifester ma personne. Il va manifester Dieu comme je manifeste Dieu. Il va prêcher le royaume comme je prêche le royaume. Alléluia. Il dit, il va faire les choses que je fais. Il dit, et il en fera même des plus grandes. Wow. Si Jésus a dit ça, ça veut dire que tu peux faire des plus grandes choses. Alléluia. Pourquoi? Il dit ceci. Après, il dit, parce que je m'en vais au Père. Mais pourquoi il dit parce que je m'en vais au Père? Il dit parce que quand je m'en serai allé, ça il le dit plus loin. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous donner un autre consolateur. Il dit celui-là, il sera avec vous, pas seulement avec vous, mais il sera aussi en vous. En d'autres termes, il sera en chacun de vous. Jésus est en train de leur expliquer que moi, je ne peux pas être en chacun de vous. Oh, merci pour la personne qui a dit Amen. Il était en train de dire, moi, je ne peux pas être en chacun de vous. Donc, en d'autres termes, ce que je fais pour le moment, vous ne pouvez pas encore le faire. Mais quand moi, je serai parti, un autre comme moi, qui a les mêmes attributs que moi, qui est Dieu comme moi, il va venir. Mais lui, il a la capacité, oh, merci Saint-Esprit, d'être en chacun de nous. Alléluia. D'être en chacun de nous. Et l'une des choses qu'il va faire, il va vous donner la capacité de suivre ma parole, de marcher selon mes commandements. Parce que la Bible dit, c'est toujours dans Jean 14, verset 21, je crois, il dit, celui qui garde mes commandements, alléluia, celui qui m'aime, pardon, c'est celui qui garde mes commandements. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Mets le verset 23, s'il te plaît. Amen. Donc, l'Esprit, quand l'Esprit est venu, l'Esprit te donne la capacité de faire d'obéir aux commandements. Ça veut dire de ne plus obéir à la chair, mais d'obéir à Dieu. Il va mettre cette différence entre la voix de Dieu et la voix de la chair. Cette capacité que nous n'avions pas avant. C'est pourquoi tout enfant de Dieu a cette capacité. Quand les gens disent, non, je suis tombé, j'ai fait ceci, mon ami, tu as choisi de tomber. Ce n'est pas que ça t'a pris au dépourvu. Arrête de mentir. Dis, aïe, aïe, aïe. Oh non, hein? Non, mais les chrétiens, on est des comédiens. Oh non. Si on fait un film sur les chrétiens, ce sera le film le meilleur film d'Hollywood. Des comédiens, mais pasteur, je suis tombé. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pasteur, c'était plus fort que moi. Quand tu viens là, moi, la pitié, il n'y a pas. Moi, je n'ai pas pitié. Hein. Je suis bon, mais je n'ai pas pitié. Parce que Dieu n'a pas de pitié. Dieu est bon. Oui. Oui ou non? Il est compatissant, il est miséricordieux, mais Dieu n'agit pas par la pitié. Oh non, c'était plus fort que moi.
Mon ex est venu. Et je n'ai pas compris, pasteur. Je n'ai pas compris. Et puis la personne ne s'arrête pas. Elle dit, mais continue. Donne-moi tous les détails. Explique-moi. Non, mais pasteur, j'ai dit, donc, tu portais quoi? Un pantalon. Ah! Comment tu as fait pour enlever? Parce que quand tu as enlevé là, tu es... Donc... Ah bon? Donc tu as pris le temps d'enlever d'abord la ceinture. Tu as tiré la braguette. Et tu as fait un mouvement de haut en bas. Bon, je m'arrête là parce que... Jésus. Maintenant, écoute, quand tu fais ça, quand tu as fait ça là, après que tu aies fait, est-ce que tu sais que l'esprit était toujours en toi? Ah bon? Oui. Et il a tout vu. Et il a tout subi. Il dit, si quelqu'un m'aime, il fera quoi? Il gardera ma parole. Et il dit, et mon Père l'aimera. Et nous ferons quoi? Nous viendrons à lui. Et nous ferons quoi? En d'autres termes, Dieu transforme ton corps en son palais royal. Son palais royal. Plus important que tout temple qu'on peut lui construire ici sur terre. Parce que Dieu a dit qu'il n'habitera jamais dans une maison faite de mains d'hommes. Le seul endroit où Dieu veut habiter, c'est en toi et moi. En toi et moi. Et pourquoi il vient habiter en nous? Il vient habiter en nous afin que la vie qu'il a puisse irradier tout notre corps, toute notre vie. Que ça puisse être, que ça soit irradié par des rayons de sa gloire. Et plus tu obéis, et plus tu es dans sa présence, et plus tu t'humilies, et plus tu fais sa volonté, et plus sa gloire se manifeste. C'est pourquoi tu vas voir, quand vous avez déjà vu des photos sur les réseaux sociaux, où on met avant et après. Qui a déjà vu ça? On met avant que la personne soit chrétienne et après. Vous ne voyez pas qu'il y a des différences? Même toi là, tu es différent. Si on prend ta photo d'avant là, bon la mienne je ne peux pas te la montrer. Enfin ce n'était pas moi, celui-là il est mort, enterré, oublié. Je ne sais même pas comment il faisait pour vivre. Oh, mon ami, oublié, crois-moi, celui-là il était compliqué. Avec des complexes, abattus, impudiques, impurs, tout ce que tu veux. Mais le nouveau moi là, oh, c'est l'irradiation. C'est l'irradiation divine. Et ce n'est pas encore fini, ça doit encore monter et monter. C'est pourquoi nous sommes dans les 21 jours. Dis à ton voisin, c'est pourquoi nous sommes dans les 21 jours. Lui veut seulement manger, la chair. Depuis que tu as mangé le poulet que tu as mangé toute cette semaine, qu'est-ce que ça a changé? Alléluia. Mais nous qui avons jeûné, il y a déjà l'irradiation qui commence. Ah! Alléluia! Non, ça a déjà commencé, mon ami. Ça a déjà commencé. Surtout nous qui nous sommes réveillés la nuit. Hein? Je parlais de la nuit. Ah non, toi, tu n'étais pas là. La nuit, nous les gens, on s'est levé la nuit. Oh, on était là devant Dieu. Seigneur, je te veux. Je veux rien d'autre que toi. Je te veux, Père. Je te veux.
Et le pasteur Ivan a fait un post cette semaine. Il a écrit, nous ne voulons rien d'autre. Nous désirons Dieu. Nous désirons Dieu. Parce que quand tu as trouvé Dieu, tu as tout trouvé. Quand tu as trouvé Dieu, tu as tout trouvé. Quel privilège d'avoir Dieu en soi. Quel privilège. Et je parlais avec des frères, je disais, mais écoutez, il faut comprendre ces choses. La Bible dit, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Comment Dieu a fait pour venir vivre en moi? Le problème, c'est que toi, tu crois le ciel, c'est jusqu'au nuage, mon ami. L'univers là, dans lequel on est, à l'échelle de l'univers, l'homme est invisible. Je dis bien, à l'échelle de l'homme est, il y a des étoiles que tu vois là, qui sont déjà mortes depuis des millions d'années. Seulement, la lumière de l'étoile continue à voyager vers la Terre, mais elle n'existe plus. Oui. Écoute, il y a des galaxies qui sont à 1 milliard d'années-lumière. Ça veut dire, pour arriver à cette galaxie, il faut faire 1 milliard d'années. Quand on dit année-lumière, c'est ça. Non, ce n'est pas la bonne explication. Ça veut dire que pour arriver à cette galaxie, la lumière, à la vitesse de la lumière, il faut 1 milliard d'années. Tu connais la vitesse de la lumière? Bon, ceux qui ont fait la physique, ils comprennent ce que je dis. Regarde, la vitesse de la lumière, c'est quand tu allumes l'interrupteur, ça s'allume. Maintenant, à cette vitesse-là, il faut 1 milliard d'années. Ça, c'est l'univers que Dieu a créé. Et ce Dieu-là est venu habiter en nous. Ah, laisse tomber. Bon, je risque de dire quelque chose qui va te troubler, mais c'est entre nous. Alléluia. Beaucoup de gens croient qu'on va vivre au ciel, mais tu sais que le ciel n'a pas été créé pour toi. Et la Bible dit, ils régneront sur la terre. Oui ou non? La Bible dit que la nouvelle Jérusalem va descendre du ciel sur la terre. Oui ou non? C'est dans la Bible. Donc, ne sois pas troublé. Amen. Mais on ne va pas seulement régner sur la terre, on va régner sur l'univers. Moi, je crois que Dieu va me donner 10 planètes. Non, que dis-je? Ah, non, 10 galaxies. Tu n'es jamais allé jusque-là en pensée. Non, ce n'est pas grave. Alléluia. Mais quand on dit qu'il va faire des nouveaux cieux et une nouvelle terre, pourquoi Dieu va le faire? Amen. Pour que toi et moi, on puisse régner. On va régner par son esprit. Oui ou non? La gloire va se répandre. Écoute, la Bible dit la création. Quand on dit la création, toi tu vois les arbres et les eaux. Non! La création, c'est la création. Donc même les étoiles soupirent après ta révélation. Aïe. C'est pourquoi tu dois marcher par l'esprit. Le plan que Dieu a pour nous est plus grand que le plan que toi tu penses qu'il a pour toi. Le plan de Dieu est grand. Maintenant, si nous n'arrivons pas à faire la volonté de Dieu sur terre, comment Dieu va te donner 10 galaxies à gérer? Dis à ton voisin, tu dois marcher par l'esprit. Quand Jésus, écoute-moi, la Bible parle de 3 niveaux de ciel. Oui ou non? Ok? Il y a le premier ciel, ce qu'on voit. Il y a le deuxième ciel, là où les démons influencent. À partir de là, et puis il y a le troisième ciel, là où Dieu est. Amen. La Bible a classifié ça comme ça. C'est pourquoi Paul dit, 1
un homme qui fut enlevé jusqu'au 3e ciel. Ok? Il était dans la présence de Dieu. Mais quand Jésus a vaincu, il a vaincu tout ce qui se passait dans l'univers. Tout ce que le diable avait détruit, Jésus est venu pour le réparer. Amen. Et le 2e ciel a perdu son influence et son pouvoir sur ta vie et sur ma vie. Alléluia. Et quand Christ reviendra, il viendra pour clôturer tout ce qu'il a commencé à faire. Mais nous qui sommes sur terre, nous devons continuer avec l'Esprit à faire ce que Jésus avait commencé à faire. C'est important. Ce que je dis là, c'est très important. Parce que tu vas comprendre que Dieu n'est pas dans ta vie pour des cacahuètes. Quand tu dis, Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça. Il y a demandé, il y a cherché et puis il y a frappé. Il y a des dimensions de prière. Il y a un moment où Dieu te laisse faire ça. Mais puis il y a un moment où Dieu te dit, monte un peu. Monte. Et quand Dieu te dit de frapper, il faut frapper. Alléluia. Parce que les démons doivent lâcher. Parce que les situations doivent changer. Parce que les vies doivent être transformées. Parce que les âmes doivent être sauvées. Dis à ton voisin, marche selon l'Esprit. Nous allons donner quelques caractéristiques des hommes spirituels et après nous allons prier pour clôturer ce moment. Amen. Premièrement, l'homme spirituel reçoit la sagesse de Dieu. Amen. Ésaïe, je crois que c'est Ésaïe 11 qui parle de l'Esprit de Dieu. Dit que c'est l'esprit de sagesse. Alléluia. Nous allons faire un enseignement sur la sagesse parce que tu as besoin de sagesse pour bien vivre sur terre. Donne-moi un bon amen. Pour réussir sur terre, tu n'as pas besoin de connaissances, tu as besoin de la sagesse. Tu as besoin de la sagesse pour être quelqu'un de bien. Amen. Tu as besoin de la sagesse pour être un bon étudiant. Tu as besoin de la sagesse pour être un bon mari. Tu as besoin de la sagesse pour être un bon parent. Tu as besoin de la sagesse pour être un bon travailleur. Tu as besoin de sagesse pour être un bon homme d'affaires, femme d'affaires. Tu as besoin de sagesse. Et l'homme spirituel est un homme sage. C'est pourquoi, quand on venait poser des questions à Jésus, il avait toujours une réponse, mais une réponse sage. Donne-moi un bon amen. Et si tu veux connaître comment bien vivre, lis les livres de sagesse dans la Bible. Le livre de Proverbes, le livre d'Ecclésiaste. Amen. Lis ces livres. Tu vas comprendre comment être quelqu'un de bien sur terre et comment bien marcher en rendant gloire à Dieu. L'homme spirituel est sage. Dis avec moi, sage. Et cette sagesse doit augmenter. Alléluia. Ça doit augmenter. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de sagesse. Si on l'appelle esprit de sagesse, d'ailleurs, après l'esprit de l'Éternel, on parle de l'esprit de sagesse. Amen. On parle de l'esprit de sagesse. Et plusieurs d'entre nous ici, nous avons besoin de sagesse. Oui ou non? Pour être un bon pasteur, j'ai besoin de beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. Parce que si je ne suis pas sage, je vais vous égarer. Amen. Oui. Nous tous, nous avons besoin de sagesse. Et quand tu pries, tu dois dire, Seigneur, augmente ma sagesse. Je dois être sage. C'est pourquoi on parle par exemple de la sage-femme dans la Bible. On dit la femme sage, elle fait quoi? Elle fait quoi? En d'autres termes, la sagesse donne à la femme le moyen de bâtir sa maison.
Salomon a demandé à Dieu quoi? La sagesse. Pour conduire le peuple. Pour prendre les bonnes orientations de ta vie, tu as besoin de sagesse. Ce n'est pas les diplômes qui vont t'aider à prendre une bonne orientation dans ta vie. Hein. Alléluia. Ah, il y a plein de diplômés qui sont impudiques, ivrognes et ainsi de suite. Amen. Mais la sagesse. Et la sagesse s'acquiert par l'expérience. Alléluia. Il y a des expériences dans ta vie qui t'apprennent à être sage. Oui ou non? Mais la sagesse qui vient de Dieu lui-même, elle est supérieure. Parce que la sagesse te donne la lucidité sur chaque situation qui se présente à toi. C'est un don de Dieu. Souvent, il y a des gens qui viennent dans les entretiens. À vrai dire, quand il commence à parler, il m'explique son problème. Moi-même, je suis en train de prier. Je dis, Seigneur, là, tu dois m'aider. Hein, parce que je n'ai rien à lui dire. Mais tu vas voir, il y a une sagesse qui descend dans ton esprit. Et pendant que tu parles, plus Dieu met des paroles de sagesse dans ta bouche. Et à la fin, la personne reçoit la solution au problème avec lequel elle était venue. Simplement par la sagesse. Alléluia. Donc l'homme spirituel vit par la sagesse. Marche. Et mon ami, la sagesse est supérieure à l'intelligence ou à la connaissance que tu reçois de ce monde. Largement supérieure. C'est pourquoi on pouvait aller chez des personnes âgées. Tu vas lui demander, tu écoutes la personne, tu dis, quelle sagesse. Alléluia. Et la sagesse fait que quand quelqu'un de sage te parle, tu as la paix. Vous avez déjà compris ça? Hier, je parlais avec le pasteur Ghislain, on discutait. À un certain moment, il a commencé à parler et là, j'ai senti que là, c'est l'esprit. On parlait de beaucoup de sujets. Mais à un certain moment, l'esprit est entré dedans et j'ai senti la sagesse. Et là, je n'avais plus rien à dire, je ne faisais que l'écouter. Et il parlait, puis je disais, amen, amen, c'est ça. Oui, oui. Parce que là, je sentais maintenant, c'était l'esprit de sagesse. Il m'a dit, Christian, tu dois faire ça et ça. Et tout ça, je sentais que c'était l'esprit qui me parlait. L'esprit de sagesse. Et l'homme spirituel, à cause de la présence du Saint-Esprit, vit par la sagesse. Quand tu vis par la sagesse, tu ne vis pas au-delà de tes moyens. Tu ne vis pas pour impressionner qui que ce soit. Beaucoup de gens vivent au-delà de leurs moyens. Beaucoup de gens font des projets dans lesquels Dieu n'a pas approuvé. Même les gens qui veulent se marier là. Combien de couples on a reçus? On a dit, mais soyez sages les amis. Le budget que tu es en train de faire pour ton mariage est au-delà de tes moyens. Tu gagnes $500, tu veux une fête de $20,000. Pourquoi? Et je leur pose souvent la question, mais qu'est-ce qui est le plus important? C'est d'être marié ou c'est la fête du mariage? S'il y a des gens qui se sont mariés en limousine, gloire à Dieu, ce n'est pas parce qu'il s'est marié en limousine que son mariage est plus important que toi qui te maries en Wewa. Quelqu'un dit, oh pasteur quand même, hein? Bon écoute, bon, c'est pas grave. C'était juste un exemple. Voilà, je n'ai pas dit que tu vas te marier comme ça. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il ne faut pas vivre au-delà de tes moyens. Il ne faut pas aller emprunter pour te marier. Tu vas à la banque pour te faire un crédit. Mais tu entres déjà dans ton mariage avec une dette qui va peser sur tes revenus, qui ne sont peut-être pas aussi importants que ça. Dis à ton voisin, sois sage. Hey, je vois les gens. Alors,
présentation, il fait une fête. Mariage coutumier, il fait une fête. Mariage civil, il fait une fête et bénédiction. Mais mon ami, c'est quoi ton problème? Il y a quelqu'un qui avait ce projet-là, ça tombe ce matin au nom de Jésus. Je dis ça tombe ce matin au nom de Jésus. Oui, mais il faut aider les gens. Et ça, c'est pas la sagesse. Le contraire de la sagesse, c'est la folie. Ça, c'est la folie, mon ami. C'est la folie. Et surtout les frères spirituels. Hein. Tu lui poses, il te dit non, on va faire ça. Je dis, ok, tu as tous les moyens. Ah, Dieu pourvoira, frère. Pasteur, Dieu. Non, lui, il vient jouer au spirituel devant moi. Hein? Dieu pourvoira. Mais vraiment, c'est Dieu qui est la sagesse même. Hein? Là, tu écoutes la voix de ton orgueil. Ce n'est pas la voix de Dieu. Ce n'est pas la voix de Dieu. Oh, un mariage, hein, tu passes là dans une grande voiture, pile en plus. Mais mon ami, on regarde ça une fois et puis nous aussi on passe. Il ne faut pas croire qu'on va te filmer et puis on va mettre ça chez nous à la télévision. D'ailleurs, les gens qui vont venir manger là, ils vont manger. Il va venir avec un gros carton de cadeaux. Regarde le cadeau qu'il y a de... Quand tu vas aller, va voir. Il va te mettre 3 cuillères et 2 tasses. Qu'il a acheté à Jumbo ici. Je dis, j'ai eu des cadeaux. Hein. Quand tu ouvres, il n'y a que des assiettes là-dedans. Dis à ton voisin, sois sage. Alléluia. L'homme spirituel, deuxième caractéristique, est conduit par l'esprit. Les autres là, je vais y revenir sur un enseignement spécifique pour ça. Il est conduit par l'esprit. Tu es conduit par l'esprit. Et c'est là où souvent, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, les autres caractéristiques, on va les voir plus tard. C'est là qui est souvent le plus difficile. Être conduit par l'esprit. Écoute-moi. Pourquoi je dis que c'est plus difficile? Parce que j'ai vu beaucoup, je suis chrétien depuis que j'avais 19 ans. Donc j'étais très jeune. Alléluia. À 19 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur. J'avais même pas encore 18 ans. J'avais 18 ans. Amen. Et écoute-moi. J'ai vu beaucoup de jeunes de mon âge, des gens de ma génération, qui n'ont pas bien tourné. Beaucoup, hein. Parce qu'à un certain moment, quand il fallait écouter l'esprit, ils n'ont pas écouté l'esprit. Et vous, jeunes gens, je vous mets en garde. Ne viens pas à l'église pour t'amuser. Tu ne seras pas toujours jeune. Le temps passe très vite. Tu ne seras pas, écoute-moi, tu ne seras pas toujours jeune. Et le temps passe très vite. Très vite. Hier, on fêtait Nouvel An. Aujourd'hui, on est à quel mois? Juin. Hein? Déjà la moitié du mois. Tout ce que tu avais déclaré en janvier, tu l'as vu? Le temps passe vite. Ne viens pas t'amuser à l'église. Ne viens pas seulement pour faire ami. C'est bien avoir des amis. C'est bien. Mais viens surtout pour ta destinée. Mon épouse est là. On était dans la même église quand on était jeunes. Alléluia. Elle dit que la plupart des amis, à un certain moment, Dieu m'a dit, j'étais à une retraite de prière. Dieu m'a dit, écoute, tout ce que vous faites là, toi, tu arrêtes tout. Et cherche-moi. J'ai arrêté de blaguer et c'est là que Dieu a commencé à me parler sur ma destinée. J'ai commencé à bien entendre sa voix. C'était de plus en plus clair. Et Dieu a commencé à me conduire, à me dire, voilà, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et plus j'obéissais, plus je voyais sa main dans ma vie. Oui. Parce
qu'avec Dieu, ta vie doit faire la différence. Dis avec moi différence. Je dis ta vie doit faire la... Tu dois vouloir ça, ce n'est pas de l'orgueil. La vie de Jésus était différente. Donc ta vie aussi doit être différente. Tu dois faire la différence dans ta famille, dans ta maison, à l'université. Partout où tu es, tu dois faire la différence. Tu dois faire la différence. Et comment tu fais la différence? Quand tu es conduit par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas te laisser dans une vie ordinaire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour manifester la gloire de Dieu. Il ne peut pas te laisser dans une vie ordinaire. Il ne peut pas. Mais c'est lui. Chamare baba baba. Je ne veux plus écouter la voix de ma chair. Je veux écouter l'Esprit. Je veux honorer l'Esprit. Esprit de Dieu. Tu as dit par ton serviteur, tu as dit que cette année, c'est l'année de notre destinée. Alors papa, je te prie ce matin que chaque personne présente en ce lieu puisse entrer dans sa destinée. L'apôtre Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie, par Christ qui me fortifie, par l'Esprit qui me fortifie. Je puis tout. Dans mon cœur, je choisis de suivre Jésus-Christ. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde, je dis non. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Joyeux, je prends ma croix. Au monde, je dis non. J'accepte ma croix. J'accepte ma croix.
je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde, je dis non. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Au monde, je dis non. J'accepte ma croix. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Ah, parle encore à Dieu quelques minutes. Parle encore au Seigneur. Sincèrement. 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 Parle au Seigneur sincèrement. Nos yeux sont fermés. J'aimerais inviter une personne. Tu n'as jamais fait la prière qu'on appelle la prière du salut. Tu es là ce matin. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux dire au Seigneur, moi aussi je veux marcher avec toi. Je veux me laisser conduire par l'Esprit. Tu luttes encore avec le péché, mais la grâce de Dieu est là ce matin. Dieu veut changer complètement ta vie. Si c'est ton cas, lève la main là où tu es. Lève la main. Nos yeux sont fermés, s'il vous plaît. N'aie pas peur, n'aie pas honte. La grâce de Dieu est là. Lève bien haut ta main, je veux la voir. Je veux la voir. Merci, merci. Nos yeux sont fermés. Garde ta main levée, s'il te plaît. Toi qui hésites, lève ta main. Lève ta main. La grâce de Dieu est là ce matin. Maintenant, toi qui as levé la main, toi qui as levé la main, tu vas répéter ces paroles avec moi et toute l'Église, nous allons répéter ces paroles. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, j'ouvre mon cœur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Purifie-moi. Je t'invite dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, je veux me laisser conduire par ton Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi et saisis-moi à partir d'aujourd'hui pour obéir à la parole de Dieu. Merci Seigneur, je suis un enfant de Dieu ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Wow. Est-ce que tu peux dire wow? Amen, amen. Ah, je vois quelqu'un courir sur le chemin de sa destinée. À partir de maintenant, je vois quelqu'un se laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen, amen. Voilà, nous sommes presque à la fin. Nous allons préparer nos dîmes et nos offrandes. Je n'ai pas reçu d'enveloppe, protocole. Je n'ai pas reçu d'enveloppe.
Je n'ai pas reçu d'enveloppe. Nous allons donner nos dîmes et nos offrandes ce matin. Alléluia. Prépare ta dîme, prépare ton offrande. Nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons. Jésus-Christ, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons. Jésus-Christ, nous t'adorons. Comme nous le disons très souvent, la dîme appartient au Seigneur. Alléluia. La dîme, c'est le premier dixième de nos revenus. Si tu veux que Dieu protège tes revenus, sois constant dans tes dîmes. Alléluia. Deuxièmement, les offrandes, c'est une action de grâce. C'est un cri du cœur. C'est une reconnaissance à Dieu. Amen. Et n'oublions pas nos contributions pour notre projet d'achat du chapiteau. Alléluia. Nous voulons mettre un chapiteau sur Kilwa. Est-ce qu'on a préparé l'image? Alléluia. Donc, tous ceux qui avaient pris des enveloppes, des enveloppes spéciales pour la contribution au projet, vous pouvez aussi donner si vous avez emmené ça aujourd'hui. Comme je disais, c'est Dieu qui donne la semence aux semeurs. Alléluia. Donc, quand Dieu te donne pour le projet, ne le consomme pas, mais sois fidèle dans ton engagement. Amen. Et nous avons dit, nous voulons le faire dans les 3 mois. Donc, nous attendons vos contributions par la grâce de Dieu. Voilà. Tenons-nous debout avec nos enveloppes. Nous allons recommander nos dîmes, nos offrandes, nos contributions au Seigneur. Lève ton enveloppe. Seigneur Jésus, nous te disons merci, Seigneur, ce matin, pour ta parole, pour tout ce que tu as fait, pour la vie de l'Esprit que tu es en train de faire couler en chacun de nous. Et c'est avec joie et reconnaissance que nous apportons ce matin dans ta maison. Seigneur, c'est toi qui vas multiplier le bien les avoirs de chacun de nous. Tu vas multiplier nos revenus et tu vas aussi multiplier les revenus de cette église. Que toute la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Voilà, prenons place. Les paniers vont circuler. Nous allons donner au Seigneur. Amen, amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Voilà. Alors, nous allons juste rappeler quelques annonces. Amen. Dis à ton voisin, c'est la 2e semaine de jeûne et prière. Hein? Amen. Dis-lui, c'est la 2e semaine. Nous continuons dans la gloire de Dieu. Le thème de de nos 21 jours de jeûne et prière, c'est de gloire en gloire. Dis avec moi, de gloire en gloire. Écoutez, cette année est vraiment une année importante pour chacun de nous. Amen. C'est comme une année charnière. C'est comme une année où nous sommes au croisement des chemins. Amen. Et où ta vie prend la direction de ta destinée. C'est pourquoi cette année, nous prions beaucoup. Alléluia. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, les 72 heures, les 24 heures, les 21 jours. Pourquoi? Parce que c'est une année où Dieu nous a dit de monter dans sa présence, de monter plus haut. Amen. Donc ces 21 jours, fais-le de tout ton cœur. Même si tu vas commencer cette semaine, fais-le. Dieu va te réveiller la nuit, Dieu va te parler, Dieu va te remplir, t'inspirer. Et à la fin de ces 21 jours, ta vie ne sera plus jamais la même. Donne-moi un bon amen. Et le vendredi, dis avec moi vendredi. Vendredi, nous aurons une projection
spécial. Donc vendredi, au lieu de 17h30, nous commençons à 17h parce que nous avons une projection avec une prière spéciale, une projection d'un enseignement du pasteur Yves. En tout cas, c'est la clôture du séminaire qu'on avait fait la semaine. Banque alimentaire, amen. En tout cas, nous pouvons déjà acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Vraiment, pour tout ce qui a déjà été donné, on rend grâce à Dieu. Amen. Donc d'ici, là, on va donner l'annonce pour le début de la distribution des vivres. Amen. Mais on peut toujours continuer à apporter toujours plus. Amen. Donc, nous vous encourageons, même si tu apportes 2 boîtes de sardines, même si tu apportes 1 kilo de sucre, ça va toujours aider une personne qui traverse des temps difficiles. Amen. Donc, vraiment, soutenons nos bien-aimés ensemble. Et pour soutenir aussi les personnes qui traversent ces temps difficiles, nous avons ouvert la cafétéria. Amen. L'argent que vous donnez à la cafétéria, ce que vous achetez, aide le ministère social à fonctionner. Nous avons beaucoup de projets à mettre en place. Amen. Vous voyez, par exemple, il y a la guerre, il y a des réfugiés qui n'ont plus de maison, qui n'ont plus de quoi manger. Si ICC Lubumbashi peut envoyer un petit colis à ces réfugiés, ça va glorifier le Seigneur. Amen. À Kinshasa, nous avons déjà soutenu des pasteurs à Beni. Alléluia. Un pasteur qui a perdu sa femme et ses enfants qui avaient été tués par les terroristes. Il est venu et nous l'avons soutenu durant plusieurs mois. Et vraiment, contribuons, passons à la cafétéria. Si un frère qui est à côté de toi n'a pas les moyens de s'acheter quelque chose, achète pour lui. Alléluia. En tout cas, tout va servir pour la gloire de Dieu. Et bien sûr, nous avons les livres que nous avons déjà présentés. Donc nous pouvons passer à la librairie pour nous procurer des livres édifiants, entre autres, l'ennemi public numéro 1, la chair que tu as là, que tu coiffes bien, que tu prends bien soin là, c'est ton ennemi public numéro 1. Amen. Donc, bon, c'est pas la chair physique, je veux dire, c'est le système de la chair, l'essence et tout ça, c'est ton ennemi public numéro 1. Tu peux te procurer ce livre et d'autres livres édifiants à la librairie. Amen. Donc nous rappelons que vous pouvez donner vos offrandes via les Mobile Money, Airtel Money, M-Pesa, Orange Money. Et nous avons aussi l'intercession matinale. Dis à ton voisin intercession matinale. L'intercession matinale. Surtout en cette période de jeûne et prière, de 5h à 6h du matin sur l'application Zoom. Donc les identifiants sont à l'écran. Vous pouvez vous connecter à partir de 5h et nous prions jusqu'à 6h du matin pour commencer notre journée dans la présence de Dieu. Et n'oublions pas les formations en fin de semaine. Nous reprenons la formation sur les fondements du royaume, formation 101 et la formation 201. Nous continuons, c'est la 5e séance si je compte bien, c'est ça. Donc nous avons la 5e séance, formation 201 sur les piliers majeurs de la maturité spirituelle. Amen. Nous voulons accueillir ceux qui sont là une première fois le dimanche. Alléluia. C'est
la première fois que tu es au milieu de nous un dimanche, tiens-toi debout là où tu es. Nous voulons t'honorer. Merci. Gloire à Dieu. Merci. Wow, gloire à Jésus. Vous êtes les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Wow, nous acclamons le Seigneur pour vous. Alors maintenant, on vous donne des fanions et à la fin du culte, ne partez pas trop vite, on veut s'entretenir avec vous autour d'un rafraîchissement. Amen. Donc donnez-nous 5 à 10 minutes, on va s'entretenir avec vous. Mais pour le moment, quand on vous donne le fanion, tout à l'heure on va vous bénir, donc il faut bien le lever. Amen. ICC, est-ce qu'on peut se tenir debout pour bénir nos invités qui sont là ce matin? Amen. Alors, chers invités, soulève bien ton fanion. Alléluia. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Où ça? Impact Centre Chrétien. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Où ça? Impact Centre Chrétien. 1, 2, 3, 4. Seigneur, nous te consacrons nos frères et sœurs qui sont venus dans ta présence ce matin. Bénis-les. Oui, Seigneur, bénis-les. Envoie tes grâces, envoie tes bénédictions sur chacun. Bénis-les. Bénis-les. Bénis, bénis. Bénis-les. Abondamment. Bénis-les. Dans ta présence. Bénis-les abondamment. Avec abondance, Seigneur. Bénis-les. Bénis, bénis. Bénis-les. Alléluia. Seigneur, tu vois nos frères ici présents. Bénis-le, Seigneur, bénis ce tu frère, vois dans ta bénis maison. cette sœur, bénis Seigneur, nos tu vois bien-aimés nos sœurs qui sont ici venus dans ta présentes. présence ce Elles sont matin. venues pour élever Alors, bénis, bénis, bénis. Bénis-les. Bénis-le, Seigneur, Bénis-les. abondamment. Amen. Amen. Seigneur, Bénis-les. oh, bénis-les. 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 Amen. Seigneur, bénis-les. Acclamons le Seigneur, alléluia. Oh, il y a de la joie dans la maison du Seigneur. Restons debout, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prier pour clôturer ce moment. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence. C'est vrai que nous quittons ce lieu, mais ta présence ne nous quitte pas. Ta présence nous accompagne aujourd'hui et tout le long de cette semaine. Esprit de Dieu, approfondis ce que nous avons écouté ce matin. Et que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la merveilleuse communion du Saint-Esprit soient avec chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Prenons place dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors, juste 2 informations pour clôturer. Nous avons notre page Facebook. Alléluia. ICC Lubumbashi, où nous mettons beaucoup d'informations. Donc, n'hésite pas à t'abonner à notre page Facebook. Et aussi, nous avons notre chaîne YouTube où nous mettons nos messages en audio. Amen. Donc, chaque semaine, dès demain déjà, il y aura le message d'aujourd'hui. Dis à ton voisin, tu dois réécouter la parole. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous allons laisser sortir nos invités, ceux qui sont là pour la première fois, et les personnes pour qui nous avons prié tout à l'heure, avec qui nous avons prié, qui ont reçu le Seigneur. Est-ce qu'on peut les encourager? Service d'accueil, aidez-nous. Acclamons le Seigneur pour leur vie. Alléluia. Voilà, et pour le reste, nous allons attendre les directives du service d'accueil. Un bon dimanche et une bonne semaine dans la présence de Dieu. Je lève les mains juste pour le magnifier.